Bonjour, je vais vous montrer une partie de l'entraîneur Reer Hageman. Reer est entraîneur d'échecs dans les écoles de la région d'Utrecht et entraîne aussi les adultes. Il a imaginé des acronymes, des pense-bêtes qu'on peut utiliser à volonté pendant une partie, comme Cora de Mora, qui veut dire va au centre, développe tes pièces, protège ton roi et attaque. Cora de Mora, Cora de Mora. C'est un mantra qu'on peut utiliser. La partie a été jouée en 2013 au tournoi Tata Steel à Weikense aux Pays-Bas. Les Blancs sont Alejandro Risberg. Il ouvre la partie avec D4, D5, C4, le gambit dame qu'on n'a plus besoin de présenter depuis la série sur Netflix, E6, cavalier C3, C5. Un coup audacieux. La défense t'arrache. Les Noirs proposent de se créer un pion isolé. Ils proposent aux Blancs une faiblesse. Créer une faiblesse dans mon camp. En échange, les Noirs pourront développer leurs pièces, auront des diagonales pour les fous. Donc, c'est prend des 5. Et, oh, surprise, c'est prend des 4. C'est le gambit Chara, Henning Chara. Il a été aussi joué par Alekhine. Et j'ai aussi vu une partie de Karyakin récemment. Dame A4, échec. Coup pour interposer une pièce et pouvoir reprendre le pion avec un coup supplémentaire. Fou D7. Dame prend D4. Et les Noirs vont reprendre le pion en D5. Et le pion D5 n'est plus suffisamment protégé. Il est attaqué 2 fois, le cavalier et la dame, et c'est aux Blancs à jouer. Ils peuvent prendre le pion, simplement, prendre un pion de plus. On est dans l'ouverture. Qu'est-ce qu'ont les Noirs? Ils ont des lignes ouvertes pour leurs pièces. Alors les Blancs vont douter. Les Blancs vont se poser des questions. Est-ce que je ne tombe pas dans un piège tout de suite dans l'ouverture? Un piège d'ouverture est-ce qu'il est prudent de prendre le pion? Que se passe-t-il si on prend le pion? Alors, on peut regarder une petite variante. Dame prend D5, attaque le pion en B7, cavalier C6, développe une pièce. E3. Si on joue E4, le pion E4 sera une faiblesse. Ça sera une cible parce que les Noirs vont pouvoir l'attaquer très rapidement avec cavalier F6 et fou B4. Donc E3, cavalier F6, attaque la dame se retire, dame B3, fou C5, on développe une pièce. Les Noirs ont déjà développé 4 pièces, les Blancs seulement le cavalier comme pièce mineure, bon la dame est active. Et imaginons qu'on prenne en B7, hein, ça c'est assez risqué. Cavalier B4 tout de suite, et les Blancs sont tout de suite dans de grands problèmes. Les Blancs vont pouvoir, les Noirs vont pouvoir, avec un coup de fou, contrôler la colonne D. Il y a la menace de cavalier C2, fourchette avec le roi et la tour. Et les Noirs peuvent aussi jouer tour B7, attaque la dame. Les Noirs vont pouvoir aussi faire le petit roll très rapidement. La mobilisation des pièces est trop grande et le roi est au centre, il ne peut pas se sauver. Donc ça, c'est une variante tout de suite qui est très risquée pour les Blancs. Alors, les Blancs ont douté, ils n'étaient pas à l'aise dans cette position, alors ils se sont retirés. Ils se sont retirés parce que le pion, de toute façon, il est faible. On pourra l'attaquer plus tard. Hein. Donc les Blancs ont choisi de revenir dans la variante Tarrasch, développer leurs pièces et profiter à un certain moment du pion qui est faible en D5. Mais c'est déjà une
une victoire psychologique. Les Noirs ont déjà pris l'ascendant sur les Blancs. Ils ont proposé un pion, ils sont noirs, ils proposent un pion et les Blancs ne le prennent pas. Alors, comme disait Madame le grand maître Zhao Qingpeng, un pion de plus, c'est gagné. Voilà. Bon, faut pas exagérer, mais pour elle, c'était clair, surtout à ce stade de la partie. Fou E7, E6, cavalier F3. Alors, on est dans une position comme si les Blancs avaient perdu un temps, comme s'ils étaient déjà allés en D4, ils avaient pris le pion en D4, étaient revenus en F3. Donc, les Blancs ont perdu un temps. Ils n'ont pas pris le pion et ils ont perdu un temps. Cavalier C6 se développe. E3, il faut aussi se développer, faire le petit roc. Alors, le problème des Blancs, c'est que le fou en C1 ne joue pas. Donc les Blancs ont comme une pièce de moins en ce moment. Les Noirs ont des diagonales et bon, ils ont une faiblesse, c'est le pion en D5, qui n'est pas soutenu par un autre pion. Fou E2 se développe, A6, petit roc, fou C5, cavalier D4. Les Blancs veulent installer un cavalier sur une case forte, bloquer le pion, et ils vont pouvoir jouer fou F3 et attaquer le pion en D5. Donc, les manœuvres standards dans la tarache. Cavalier prend D4, E prend D4. Bon, la position est très égale. Les Blancs et les Noirs ont une position maintenant très symétrique. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Fou D6, fou E3, développe une pièce. Les Blancs veulent jouer tour C1, se développer. Petit roc. Tour C1, pas de surprise. Tour C8. Fou F3. Regarde vers le pion D5. Attaquer 2 fois maintenant. Les Noirs doivent le protéger. Dame D7. Il n'y a plus de clouage possible. Avec fou G5, le cavalier ne serait plus cloué. Dame E2 pour que les tours soient liés. Tour E8, mais une tour sur la colonne ouverte, regarde vers la dame. La dame, il y a un petit clouage. Alors, les Blancs pourraient jouer dame E2. Ils pourraient jouer dame E2 pour sortir du clouage. Mais bon, on peut regarder une petite variante. Dame E2. Les Noirs pourraient jouer cavalier G4, attaque H2. Alors sur H3, cavalier H2, et ça serait tout de suite, les Noirs prendraient tout de suite l'avantage. En échangeant le fou en F3, les pions deviendraient très faibles. Le pion H3 n'est plus protégé, est attaqué 2 fois. Donc, pour éviter le cavalier en G4, ils vont jouer H3. Alors, le problème sur H3, c'est que ça empêche le cavalier G4, mais le problème, c'est que la case H2 est maintenant très faible. On ne va plus pouvoir jouer G3 qui serait soutenu par 2 pions. Donc, la case H2 est très faible. Alors, est-ce que vous voyez la manœuvre? Voilà. Fou B8. Dame D2 sort du clouage.
Et les blancs veulent aussi prendre le contrôle de la diagonale sur F4 et dame D6. Donc la manœuvre, le fou va en B8 et la dame vient sur D6. C'est très direct, menace mat en un coup. Et les noirs, les blancs ne peuvent pas jouer G3 parce qu'ils perdent tout de suite un pion, un pion de moins. Et un pion de moins, c'est gagné. Donc, les blancs jouent tour 1 et ils acceptent que la dame pénètre la position. Le roi va être obligé de s'enfuir. Bon, le pion G2 est protégé par le fou. Enfin, c'est pas agréable. Quoique, faire mat avec une dame, c'est pas suffisant non plus. Il faut d'autres pièces. Donc, les noirs acceptent, les blancs acceptent que les noirs puissent pénétrer la position. C'est une décision difficile, mais sinon, ça perd un pion. Donc, cavalier E4, attaque le cavalier et la dame, centralise le cavalier. C'est une position forte pour les noirs. Ils vont pouvoir amener d'autres pièces pour attaquer le roi blanc. Cavalier prend. Je débarrasse tout de suite de cette pièce forte. Les noirs, les blancs maintenant ont aussi une colonne. Qui contrôle la colonne, les blancs ou les noirs? Échec, un petit échec intermédiaire. Le roi vient en F1. Les noirs ont maintenant la possibilité de faire un échec en H1, ce qui fait que le roi viendrait sur la colonne de la tour. Les noirs prennent le cavalier, reprennent la pièce. Le fou prend en E4. Alors maintenant les blancs ont un pion de plus. Alors dans cette position, est-ce que vous voyez le coup? Je vous laisse 2 secondes. Fou C4, échec. Le fou en E4 est attaqué et le fou donne échec au roi. Bon, les blancs vont résoudre 2 problèmes en un coup. Ils vont protéger leur fou et arrêter l'action du fou noir. Alors tout semble encore protégé. La tour C1 est protégée par la dame, le roi protège la tour en E1, les blancs peuvent se sauver en E2. Alors est-ce que vous voyez la combinaison jusqu'au bout? Je laisse une seconde. Voilà. Donc échec. Les blancs doivent reprendre la pièce, sinon ils ont perdu une pièce. Et hop, on prend encore une pièce en C1. Les blancs doivent reprendre la pièce, sinon ils ont perdu une tour. Alors ils prennent avec la tour. Et la tour est encore protégée par le fou, semble-t-il. Dame H1. Le roi doit sauver. Et dame prend C1. Le fou ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Si on voit l'autre variante, si les blancs reprennent avec le fou, pour que la tour ne soit pas perdue ici, eh bien c'est dame H1, c'est mat tout de suite. Donc ce n'est pas possible. Donc tour prend, dame H1 échec, le roi doit s'enfuir en E2, et dame prend C1, récolte la tour qui n'est pas protégée, parce que le fou est cloué. Les noirs ont une pièce de plus. Bravo, bravo, Rare. Alors, c'est une partie, c'est une tragédie, cette partie. Les Blancs peuvent prendre l'avantage, ils peuvent gagner un pion dans l'ouverture, on se demande où est la compensation, et ils vont douter, ils vont se retirer, et, et
Ils ont reçu un coup de massue, ils ont été surpris dans l'ouverture et ça a dû les déstabiliser, ce qui a conduit à un jeu un peu faible. Et cette combinaison éclatante à la fin. Bravo, Kher.